Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. C'est avec joie de nouveau que je vous retrouve et que ensemble nous pouvons prier avec la parole de Dieu. Notre nourriture spirituelle, la nourriture pour notre âme, pour notre être, pour nous aider, pour nous accompagner dans notre vie de tous les jours sur cette terre. Et alors, aujourd'hui, nous serons à Jean 13 et le psaume 83. Donc, tu peux déjà préparer les passages que nous allons lire. Et en attendant que tu prépares, je te présente cette merveille de la création de Dieu, cette nature merveilleuse. Oui, je vais te faire voir un petit peu comment ça y est. Vous voyez, c'est très beau. Là, en bas, nous avons le fleuve du Rhône. Et là, les montagnes, ça, c'est un glacier. Vraiment, merci Seigneur pour la merveille de ta création. Elle est merveilleuse. Si tu es prêt, alors nous allons commencer avec Jean chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas alors, déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit, puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il eut repris ses vêtements et se fut remis à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent
les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » ? Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprirent pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. » Aussitôt, la bouchée prise, il sortit. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qui le glorifiera. Petit enfant, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis à présent. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse. Le verset qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 6, 8. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, toi, me laver les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Amen. Merci Seigneur pour cette parole parce que 2 fois, il peut y arriver que nous ne comprenions pas ce qui se passe dans notre vie de chrétien. Malgré que nous te suivons, malgré que tu es le Seigneur de notre vie, nous t'avons accueilli dans notre vie. Mais à certaines situations, dans certains moments de la vie, je ne comprends pas. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, es-tu là? Es-tu présent? Veux-tu agir? Oui, Seigneur, mais tu dis cela à Pierre. Ce qui arrive maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras. Seigneur, merci parce que cette parole me rassure de continuer à persévérer, à te suivre, Seigneur, même s'il y a des situations, des moments dans lesquels je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi. Je veux continuer à te chercher, à t'accueillir dans ma vie, à proclamer que tu es le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie, car tu tiens tout sous contrôle. Avec toi, je ne veux pas craindre. Je mets ma confiance en toi, car toi, tu sais ce qui va venir, comme tu as dit à Pierre. Tu sais ce qui viendra pour ma vie lorsque je continue de mettre ma confiance en toi, comme tu as dit à Pierre. Si je ne te le fais pas, tu n'auras pas part avec moi. Seigneur, donne-moi d'accueillir, d'accepter la situation que je vis en ce moment, aujourd'hui, en toi, en mettant ma confiance en toi, en me réjouissant, en te louant, en te glorifiant, en proclamant ta victoire toujours dans ma vie. Ne permets jamais, Seigneur, que je veuille faire
de moi. Comme Pierre disait, alors lave aussi ma tête, mes mains et tout. Non, tu sais tout. De foi, Seigneur, c'est moi qui veux changer les choses, mais je ne me laisse pas guider par toi. Mais merci Seigneur, parce que cette parole me guide à comprendre que tu m'invites à me laisser guider par toi. Seulement de mettre ma confiance en toi dans tout temps, tout moment de ma vie, de te rendre grâce et de mettre ma confiance en toi en collaborant toujours avec ta parole, avec ta grâce, avec ta présence qui m'accompagne toujours. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci parce que tu m'invites à l'amour. Merci parce que tu m'invites à prendre ton exemple. Toi qui as eu confiance toujours au Père Jésus, tu me donnes cette confiance. Tu me donnes cet exemple à suivre. Jamais reculer, mais toujours tourner le regard vers toi. Oui, Seigneur, donne-moi la force. Par la puissance et la force de ton esprit, j'y arriverai. Je prie tout par toi qui me donne la force, Seigneur. Merci pour cette grâce de te connaître. Merci pour ta parole qui m'éclaire comment vivre, comment te suivre, Seigneur. Amen. Maintenant, c'est toi, mon frère et ma sœur. Tu peux prier avec le verset qui t'a touché à travers tout ce qu'on a lu. Et nous allons passer ensuite au psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas muet. Plus de repos, plus de silence, ô Dieu. Voici, tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, conspirent contre tes projets et disent, venez, retranchons-les des nations, qu'on n'ait plus souvenir du nom d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur. Contre toi, ils scellent une alliance. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agrites, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les gens de Tyr, même Assur s'est joint à eux. Ils prêtent main forte au fils de Lot. Fais d'eux comme de Madian et de Sisera, comme des Yabines au torrent de Kishon. Ils furent détruits en Andor. Ils sont servis de fumier à la glèbe, comme Zébar et Kalmouna, tous leurs chefs, eux qui disaient, à nous l'empire sur les demeures de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme une roue d'acanthe, comme un fétu en proie au vent. Comme un feu dévore une forêt, comme la flamme embrasse les montagnes, ainsi poursuis-les de ta bourrasque. Oui, par ton ouragan, remplis-les d'épouvante. Couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur eux, la honte et l'épouvante pour toujours, la confusion et la perdition. Et qu'ils le sachent, toi seul, non le Seigneur, très haut sur la terre. Amen. Oh oui, Seigneur, que mes ennemis aient la honte, Seigneur. Comme dit ce verset 17, couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur eux, la honte et l'épouvante pour toujours, la confusion et la perdition. Et qu'ils le sachent, toi seul as le nom, Seigneur, très haut sur toute la terre. Oui, Seigneur, que tous ceux qui persécutent tes serviteurs, donne-leur de te rencontrer, Seigneur. Qu'ils puissent expérimenter la honte dans leur face de ce qu'ils font et pouvoir se réconcilier et venir à toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont persécutés, pour les chrétiens persécutés au Seigneur. Pour chaque chrétien, dans sa maison, dans son lieu de travail, dans le lieu où tu es et que tu aies eu quelques persécutions à cause de ta foi. Seigneur, je prie de bénir ces frères et sœurs. Bénis mes frères et sœurs et donne-leur d'être persévérants. Remplis de honte les persécuteurs et donne, Seigneur, à ceux qui sont persécutés la force, une vigueur nouvelle, Seigneur, pour continuer à témoigner de ton amour là où ils sont maintenant, actuellement. Seigneur, je veux aussi me réjouir des persécutions car c'est le signe que vraiment tu es dans ma vie et que tu œuvres et que l'ennemi ne le veut pas, alors il m'envoie des flèches. Seigneur, mais ces flèches passent seulement à côté parce que tu es avec moi. Ma joie, c'est toi, Jésus. Je vais aller de l'avant avec toi.
forte, victorieuse, courageuse par la puissance de ton nom. Merci Seigneur de remplir mes ennemis de honte et de leur donner de tourner leur cœur vers toi. Amen. Merci. Mon frère et ma soeur, c'est à toi maintenant. Tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, déjà, je serai en Amérique. Maintenant, je suis en Suisse et on se donne rendez-vous à Los Angeles, en Amérique. Sois béni, que la joie du Seigneur t'habite. Au revoir et à la prochaine.